Au cours des dernières semaines, j'ai abordé des sujets photos qui comportent un certain niveau de difficulté, comme par exemple la démarche artistique à la Edward Weston, ou encore faire de la macrophotographie d'insectes. Mais aujourd'hui, je pense que j'aborde un sujet qui est encore plus exigeant, qui est encore plus difficile. Et ce sujet-là, c'est de faire des photos en fonction de votre espace intérieur, en fonction des émotions que vous ressentez maintenant, où vous en êtes dans votre vie actuellement. C'est un sujet photo qui est beaucoup plus simple à dire qu'à faire. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. La vidéo d'aujourd'hui m'a été inspirée par un commentaire qui m'a beaucoup touché. C'est un commentaire qui a été publié dans l'une de mes vidéos où il était question d'espace intérieur, où il était question de minimalisme, où il était question de sérénité. Et le commentaire est le suivant. Merci Louis, je traverse une période de ma vie qui ressemble à un vide absolu. La photo est le refuge dans lequel je me plonge dans ce moment-là. Et effectivement, l'aspect minimaliste me gagne spontanément pour exprimer le vide qui m'entoure. Cette vidéo me donne envie de m'y plonger encore davantage, c'est vrai, mais aller au plus simple que faire se peut permet de se recentrer sur soi-même et ça fait du bien. Et j'ai répondu à la personne, par expérience personnelle, par circonstances de vie, j'ai appris qu'il vaut mieux dire et exprimer ce qu'on vit, ce que l'on ressent, le faire savoir aux personnes concernées de façon ouverte et sincère. Ce faisant, on ne fait plus semblant, nous ne sommes plus à côté de nous-mêmes. Tant mieux si la photo minimaliste vous permet surtout et précieusement de vous sentir connecté à vous-même. Évidemment, ce sont des mots qui me touchent beaucoup, et je tiens à saluer plusieurs choses dans le commentaire de la personne. La première des choses, on constate que la personne, elle est dans le moment présent. Il y a une prise de conscience. La deuxième des choses, elle exprime les choses, elle sait reconnaître, c'est-à-dire elle sait reconnaître des circonstances qui sont plus exigeantes. Lorsqu'elle dit, par exemple, « Je traverse une période de vie qui ressemble à un vide absolu », elle est en mesure de reconnaître la situation et le contexte. Et la troisième chose qui est importante et qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle vient le dire. Non seulement elle le reconnaît, mais elle l'exprime, j'allais dire à voix haute, en tous les cas avec ses mots, et fort probablement peut-être, je lui souhaite de le faire auprès de ses proches. Et il y a surtout le fait, et c'est le sujet d'aujourd'hui, qu'elle vient dire qu'elle utilise la photo comme moyen d'expression pour dire la chose, pour dire ce qu'elle ressent. Et que, par exemple, dans ce cas-ci, la photo minimaliste, ça la rejoignait parce que ça pouvait lui permettre d'exprimer le vide qu'elle ressentait. La photographie est un moyen artistique. La photographie est un moyen d'expression artistique. Alors, dans cela ici, ce que je viens de dire, c'est que la photographie permet d'exprimer des choses. Pas juste de capter des sujets parce qu'ils existent, c'est un moyen d'expression. Et ce que je veux faire aujourd'hui, je vais vous présenter certaines de mes photos que j'ai prises à des moments donnés, dans des contextes, qui voulaient exprimer quelque chose. Ce qui est important, c'est que j'ai utilisé la photographie pour exprimer des choses. Maintenant, les gens qui vont lire mes photos, qui vont voir mes photos, vont peut-être ressentir quelque chose sans nécessairement connaître les états d'âme que je pouvais avoir au moment où j'ai capté la photo. Et à ce titre-là, par exemple, quand vous regardez des œuvres artistiques de Degas, de Monet, quand vous faites la lecture de certains romans, quand vous regardez des sculptures, quand vous voyez donc des œuvres d'art, on a la relation qu'on a à titre de lecteur ou de spectateur avec ces œuvres-là. On peut ressentir des choses, mais on n'est pas nécessairement dans la relation de l'artiste qui, au moment où il a créé l'œuvre, pouvait avoir certains états d'âme qui se sont transportés ou non dans l'œuvre artistique. En fait,
ça va rester, ça appartient à l'artiste et son œuvre. Peut-être qu'on va ressentir ce qu'il pouvait éprouver à ce moment-là, un spleen, un état d'âme, une humeur, une révolte, une séparation, bon bref, toutes sortes d'éléments qui peuvent être comme ça, un vide dans sa vie. Peut-être que ce sont des choses qu'on va ressentir, qu'on va pouvoir percevoir, mais il y a des choses qui relèvent tout simplement de l'état d'âme entre l'artiste et son œuvre. En fait, le défi qui est exigeant, c'est de se dire, si je sortais maintenant pour aller faire de la photo, pour exprimer mon espace intérieur, pour exprimer ce que je ressens, pour exprimer là où j'en suis dans ma vie, qu'est-ce que je photographierais et comment est-ce que je le ferais? Je le disais d'entrée de jeu, c'est plus simple à dire qu'à faire. Alors, je veux vous présenter certaines photos que j'ai prises pour exprimer, dans certaines circonstances donc de ma vie, des émotions que je pouvais ressentir, des états d'âme que je pouvais ressentir. Et je commence avec celle-ci, qui est donc celle d'une vague qui vient s'éclabousser, qui vient s'écraser sur les rochers, avec tout le tumulte qui est provoqué par là. Ça correspond vraiment à ce que je ressentais à ce moment-là. Et assez souvent, on me pose la question, comment capter l'eau? Évidemment, il y a deux options qui sont là. La longue exposition qui vient aplanir les choses, qui rend le tout de façon très douce. Mais au contraire, des fois, si vous voulez démontrer quelque chose qui est agité et qui est tumultueux, on veut à ce moment-là figer l'eau. Et définitivement que à ce moment-là, donc dans ma vie, je voulais certainement démontrer, comme je le disais, le tumulte. Un autre élément, une autre photo que j'ai prise, à un autre moment donné, c'est celle-ci. Et quand j'ai vu ce sujet-là, quand j'ai vu cette situation-là, ça correspondait tout à fait à la façon que je me sentais à ce moment-là. Je me sentais comme une branche qui tentait de résister au flot. C'était une branche qui s'accrochait à la vie, qui s'accrochait carrément. Et malgré toute l'eau qui était là puis qui la secouait, je me sentais exactement comme cet élément-là. Donc, quand j'ai pris cette photo-là, j'étais vraiment dans le moment présent et ça exprime très bien ce que je ressentais à ce moment-là. Une autre photo, et quand je fais ce que j'appelle mes esprits ou mes fantômes ou mes spirits, et vous connaissez ma galerie là, donc, qui est disponible dans mon portfolio, mes spirits, quand je fais mes photos de fantômes ou d'esprits, ça m'amène dans une autre dimension. Une dimension, et je bascule carrément, évidemment, dans un domaine qui est un peu plus spirituel, fort probablement, de ce côté-là, plus métaphysique. Mais lorsque je suis dans cet élément-là, ça correspond à des éléments que je peux ressentir, vivre. Donc, ça fait partie des éléments donc, de mon intérieur. Ici, ça correspond vraiment à un épisode bien particulier, à une circonstance. Il y a des circonstances qui pourraient être bien particulières, c'est-à-dire que je devais rencontrer quelqu'un, une personne qui vivait des choses, et je devais lui dire des mots pour encourager cette personne-là à revenir parmi nous. Et là, le choix des mots allait être vraiment crucial. Le choix des mots que j'allais dire, de la façon que j'allais les prononcer, là, ça pouvait avoir une influence positive ou encore une influence négative sur la personne. J'étais donc vraiment à la recherche d'une inspiration, de la bonne façon de le dire, et l'ombre de ce lampadaire-là sur la neige, je l'ai capté avant ma rencontre avec la personne, et ça venait témoigner, vraiment c'était la recherche, comme je vous dis, d'un éclairage sur la façon de dire les choses, sur la bonne façon de faire les choses. Et heureusement, je pense que j'ai bien manœuvré dans la situation et je pense que mon choix de mots a été des plus heureux parce que la personne l'a dit par la suite qu'effectivement, de la façon que les mots que j'avais choisis, la façon que j'avais choisi de les dire, avait été un encouragement pour elle à effectivement revenir et être des nôtres. Aujourd'hui, quand je fais de la photo onirique, comme celle-ci, la photo onirique, c'est pas juste un style, ça correspond également à un état d'âme, à un intérieur que j'ai, à
une certaine sérénité là, qui m'habite. Alors quand je fais des photos comme celle-ci, c'est pas un effet qui est gratuit, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui colle à un certain ressenti, non seulement au moment présent, mais également accepter là où j'en suis et également le dire, l'exprimer d'une certaine façon, donc artistique. Eh bien, vous pouvez le constater, la photographie, c'est un moyen d'expression artistique, oui, mais c'est également un moyen d'expression personnelle. Et c'est un moyen d'expression qui peut nous être bénéfique dans certaines circonstances. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». Si vous aimez les sujets que j'aborde sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Et si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.